Les véhicules électriques et les véhicules en général sont plus abordables que jamais. À plus de millage, on vous avait prédit une baisse du prix des véhicules en 2023, mais ça arrive beaucoup plus vite qu'on le croyait. Ça touche autant les véhicules à essence que les véhicules électriques. C'est ce qu'on va vous présenter dans l'épisode d'aujourd'hui, mais avant ça, un message de notre commanditaire Gianotto. Ce segment d'épisode vous est présenté par Gianotto, concessionnaire de véhicules électriques dans la région des Cantons de l'Est. Gianotto offre une énorme sélection de véhicules électriques, hybrides branchables, hybrides en stock. Ils offrent aussi la location à court terme de véhicules électriques pour en faire l'essai quelques jours et vous familiariser avec le modèle de vos rêves. Que ce soit pour acheter votre prochaine Tesla, Bolt, Mustang Mach-E, Kia V6, Ioniq 5 ou autre modèle de véhicule électrique, Gianotto est l'endroit de choix. Allez voir leur inventaire en concession sur la route 116 tout près de Richmond ou au gianotto.com. Lien dans la description. Merci beaucoup à Gianotto de supporter plus de millage. Donc, Alex, avant qu'on parle du prix des véhicules, parce que ça va être ça le sujet principal de notre émission, j'ai entendu dire que tu as fait une visite à ton concessionnaire Volkswagen récemment. Qu'est-ce qui se passe? Oui, v'là deux fins de semaine. Je suis allé chez Pickering Volkswagen. Oh, ben oui, Pickering, c'est dans la région de Toronto, parce qu'évidemment, je pense que le monde a compris là, que j'habite dans la grande région de Toronto. Mais oui, je suis allé à mon concessionnaire Volkswagen local pour, malheureusement, aller récupérer mon dépôt sur le Volkswagen ID4. Pas que le produit n'est pas bon, mais c'est juste que c'est rendu interminable et quasiment risible leur histoire. Là, dans le fond, on a su récemment que dans le fond, le e-tron Q4 puis que le ID4, ben, il n'y avait plus de thermopompe, hein, on n'a pas assez de puces. Tandis que là, tout le monde. La production de tout le monde augmente, mais là, Volkswagen n'a plus de puces. OK, il y a peut-être plein d'autres raisons que je ne connais pas. Je ne suis pas un exécutif chez Volkswagen. Mais encore une fois, j'étais comme genre, OK, là, je suis tanné. Puis évidemment, moi, j'ai commandé le modèle de base parce qu'il y a 443 km d'autonomie. Puis je trouvais que ça avait bien du bon sens. Puis là, le vendeur me dit, mais tu sais, Alexandre, là, nous, on fait des 4x4, statement package, puis là, tout équipé, puis là, encore 18 mois. Là, je fais, hey, là, un moment donné, là. Fait que j'ai récupéré mon argent, puis j'étais bien content. Mais tout ça pour dire qu'à la fin, faut pas paniquer parce que ce n'était que passager, toute cette folie-là, puis cette course à la liste d'attente-là, je crois, sans vouloir manquer de respect à personne dans le modèle, dans le monde de la vente automobile, mais comprenez que pour moi, là, je trouvais ça complètement illogique d'attendre et de m'accrocher à un prix là, tout de suite comme ça. Là. Anyway, tout ça pour dire que c'est réglé. Est-ce que si demain matin, il y a un ID4 dans une cour de concessionnaire au prix que je veux, je vais-tu l'acheter? Probablement. Mais je ne vais pas mettre mon nom sur la liste pour attendre après un auto qui coûte 51 000 avec les taxes, puis c'est débile. Puis, en tout cas, peu importe, c'est mon opinion. Donc, tu n'as pas envie de te faire niaiser, comme on dit classiquement au Genre, Québec. Puis genre. d'ailleurs, on sait qu'aux États-Unis, le prix de base, ben, en fait, le prix d'un modèle ID4 à traction intégrale est rendu plus élevé que celui d'un modèle Y équivalent. Donc, Ouais. le prix du ID4 est plus élevé aux États-Unis parce qu'au Canada, il est un peu ajusté pour permettre les subventions, mais essentiellement, c'est un véhicule qui, c'est pas que c'est un mauvais véhicule, mais qui est de moins en moins compétitif en termes de prix, de disponibilité par rapport à d'autres choses, y compris le modèle Y que tu peux avoir en quoi 2 semaines si tu le commandes sur le Ouais, c'est site ça. de Tesla. Donc, tout ça, je pense, ça a commencé avec Tesla qui a baissé ses prix. Ça fait combien de semaines? Ça fait pas longtemps, en fait. Deux, trois semaines, là, on a Ça fait un fait épisode deux, là-dessus trois sur la Model semaines. 3. On vous a prédit des baisses de prix, mais on n'avait pas réalisé que ça arriverait rapidement. Puis là, cette semaine, le CEO de Ford a annoncé une baisse de prix sur toute la gamme du Mach-E. Fait que c'est des baisses de prix de l'ordre d'un peu moins de 1000$ jusqu'à 5 000 à 6 000$ sur les modèles les plus chers. J'ai été réduction de 1600$ sur le prix de l'option de la batterie à grande autonomie. Donc, les modèles de base là, à grande autonomie vont être à peu près 2000-2500$ de moins que ce l'était avant. Puis je pense que c'est. Ils disent que c'est parce ils veulent les rendre plus abordables, puis blablabla, mais finalement, c'est juste en réaction à ce que Tesla choisit de faire, je pense. Qu'est-ce que tu en penses? Ben moi, j'en pense que c'est une réaction directe, dans le fond, à ce que Tesla a fait. Puis là, on dit Tesla, on pense toujours que c'est Tesla qui gère tout. T'sais, c'est eux autres les plus gros joueurs en Europe, en Amérique du Nord. Là, il y a BYD, puis il y a NIO en Chine, qui talonnent Tesla beaucoup, puis même qui en livrent beaucoup plus. Mais à la fin, là, c'est comme tout. C'est comme les téléphones intelligents, c'est comme les ordinateurs. C'est comme. C'est une économie de marché. Si le leader baisse son prix parce qu'il veut stimuler la demande, ben les autres doivent suivre. Pourquoi? Parce que dans le fond, les autres ne suivront jamais. Puis dans le fond, pourquoi qu'une personne normale, mettons quelqu'un qui détesterait Elon Musk, n'irait pas acheter une Tesla hypothétiquement qui serait beaucoup moins chère que sa compétitrice égale? Pourquoi? Puis mettons que la Tesla est encore moins bonne que la compétition, là, hein, pas bonne la Tesla, mais 15 000 moins cher que la compétition. Il y a des gens qui vont l'acheter.
Il y a des gens qui achètent des véhicules Chrysler. Fait que clairement que ça marche. Bon, on Ben, je continue. pense que c'est ça. Faut peut-être se poser. Je remets un peu en question les réflexions que je posais comme quoi Tesla avait baissé ses prix parce qu'il était obligé, parce qu'il se ramassait dans une situation où il y avait des stocks de véhicules qu'il n'avait jamais eu, tout ça. Mais je pense aussi qu'ils ont une excellente ou incroyable rentabilité, plus que n'importe quel constructeur automobile n'a jamais eu sur des véhicules de grande production. Ils peuvent se permettre de baisser leur prix. Est-ce que la situation du marché, la situation économique, la situation de l'entreprise dans sa valorisation, tout ça, est-ce que ça a chamboulé ou devancé cette décision-là de baisser les prix? Peut-être. Mais au Probablement. final, ils peuvent se permettre, puis les autres ne peuvent pas. Ouais. Ils ne peuvent pas Puis se à la permettre des fin, aussi grandes baisses de prix. ouais, puis t'as raison, mais aussi, il ne faut pas voir ça comme. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui disaient, ah ben là, ils ont baissé le prix, ils n'ont plus de demandes. Ils ont moins de demandes. Mais pensez-y, là, en 2007, Steve Jobs, l'iPhone, ça coûtait une fortune. Mais en dedans de 4 ans, là, le produit qui était l'iPhone, qui était très supérieur à toute la gamme qui existait des BlackBerry, puis des Samsung, puis des LG de ce temps-là, 2007, 2008, 2009, 2010. Mais la compétition a fait que tout le monde s'est amélioré, puis le niveau de qualité a juste fait ça de même. Donc, cette saine compétition-là, là, de baisser les prix, puis d'essayer là, dans le fond, de détruire ton compétiteur, moi, je trouve ça totalement correct parce que ça va forcer les compagnies complaisantes à se donner un coup de pied dans le derrière. Est-ce que certaines vont survivre, moins survivre? L'avenir nous le dira. BlackBerry, on sait ce qui est arrivé. Mais à la fin, c'est comme ça que ça fonctionne. Puis c'est comme ça qu'on élève la masse. Dans le fond, ça prend de la compétition. Il faut que les consommateurs décident d'acheter ce qu'ils veulent avec leur portefeuille. Puis s'il y a des options moins chères qui sont grandement supérieures en qualité et en performance que les autres, ben ça sera ça. Mais moi, c'est comme ça que je le Oui. vois. Puis parlant de moins cher, là, on est désolé, là, on va momentanément parler pas de véhicules électriques. Mais un jour, j'écoutais un épisode de TFL, puis on nous parlait du Jeep Wrangler, puis de la compétition du Bronco qui s'en venait. Puis là, on disait, ah, mais tu sais, de toute façon, Chrysler, ils vont bien faire ce qui est leur spécialité si il y a un Bronco qui sort qui est compétitif avec le Wrangler. Massive discount. Puis là, c'est comme devenu une expression que moi et Alexandre, on utilise tout le temps en riant de Chrysler qui font des gros rabais. Tu sais, quand le RAM a été lancé en 2019, au jour 1, il était à 25% de rabais. Jour 1. Tu sais, c'était ridicule. Mais c'était fini, ça. Il y a un mois, deux mois, on en discutait. Je disais, regarde, Alexandre, le PDSF d'un RAM classique SLT, c'est 65 000 puis il se vend en ce moment à 62 000. Ça n'a pas de bon sens, c'est bien trop cher, personne ne va acheter ça. Mais j'ai eu une publicité avant-hier sur mon téléphone, je me disais, oh, des super rabais, X% du PDSF sur un RAM. Je clique là-dessus. Ça me présente l'inventaire canadien classé du plus faible prix au le prix le plus élevé de Dodge Ram au Canada. On a plus de 4 000 en stock. Et là, il y a des Dodge Ram classiques à moins de 40 000 neufs. Genre crew cab ou cabine double. On va vous présenter un screenshot de ça, d'un modèle édition nuit à 40 000 C'est comme si presque du jour au lendemain, ces véhicules-là avaient baissé de 10 000 Il y avait un genre de faux rabais de 5 000. Puis je savais qu'il allait avoir une baisse de prix de ces véhicules-là, mais j'aurais jamais cru que ce serait aussi rapide que ça, parce qu'en ce moment, un modèle équivalent au RAM classique V6, qui serait, mettons, un Silverado 4 cylindres turbo Work Truck, le moins cher à vendre en inventaire au Québec est 20 000 de plus que le RAM le moins cher. Fait que c'est complètement capoté, là. Jamais j'aurais cru que ça arriverait vite. Je me disais peut-être en deuxième moitié d'année. Est-ce que ça va être au printemps ou ça va être à l'automne? Je ne savais pas. L'automne, c'est généralement plus occupé. Mais non, c'est maintenant. C'est genre 15 000 de rabais, 30% sur le PDF-CEF sur ces véhicules-là. Donc, si vous voulez un RAM V6 classique, ben écoutez, c'est disponible. C'est pas un véhicule électrique. Mais c'est 10 000 de moins que le Colorado, qui est un véhicule, bref, beaucoup plus petit de GM. Donc, c'est quand même spécial. Mm. Non, c'est assez. Mais à la fin, le prix des véhicules est très malléable. Puis là, encore une fois, ben, Tesla rend ça encore plus malléable parce qu'aux États-Unis, la semaine dernière, le modèle Y, là, je pense, 4 roues motrices, a augmenté de 500 $. Là, quand les gens ont demandé, là, parce qu'à tous les quarts d'année, ben, il y a une séance de questions là, des actionnaires de Tesla, puis là, ils ont demandé Elon Musk, ben là, augmenter le prix. Ah, c'est la demande. Fait que là, avant, les constructeurs ajustaient leur prix à toutes les fois qu'ils changeaient l'année modèle. Ah, on annonce 725 $ d'augmentation sur tel modèle 2021 ou baisse de prix de 1000 $ parce qu'on a changé les groupes d'options.
Et là, Tesla, ils font ça en anglais, on va dire en live. Ah, trop de demandes, bof, on monte le prix. Pas de demande, ah, on baisse les prix. Puis il y a d'autres constructeurs qui vont faire ça, c'est sûr. Et évidemment, ça va prendre des modèles qui sont détachés des réseaux de concessionnaires, probablement, mais bon. Disons qu'on spécule. Quels sont les modèles que tu crois qui vont baisser de prix dans les prochaines semaines? Parce que là, c'est très dynamique. Il y a beaucoup de choses qui changent dans le marché. Moi, j'en ai un en Tu tête, m'envoies très à quelque part. Tu m'envoies le Polestar 2. Tu penses? Ils ont annoncé. Ok, tu t'attendais pas à ce que je dise ça? Non, mais je sais pas. Moi, je sais ce que je vais dire, mais je sais pas ce que tu allais dire. Parce que Laisse-moi le Polestar t'expliquer 2, ma théorie. il y a des changements de configuration là, qui ont été amenés, c'est ça? Exactement. Fait que là, je vais aller super vite, puis dans une vidéo plus tard, parce qu'on a fait, vous avez vu un défi 500 km du Polestar 2, que ça a bien été. Puis aussi, on a une revue complète du Polestar 2 qui va arriver là, dans une couple de semaines. Puis dans le fond, je l'explique aussi là, pour être sûr que tout ça soit à jour, mais je vais vous réexpliquer encore. Pour l'année modèle 2024, puis là, dans le fond, selon de ce que j'ai compris là, de la relâche de presse de Polestar là, global Nord-Amérique du Nord, ça va être disponible cette année modèle-là dans les prochains mois, là, genre mars-avril. Dans le fond, grosse révision, surtout pour le modèle de base, qui est le Single Motor Long Range, là, un moteur, grosse batterie. Le moteur, probablement, s'en va en arrière, comme la Tesla Model 3 propulsion. Tu sais, le moteur est en avant, le moteur s'en va en arrière. L'autonomie passe de 434 à peu près 300 000, donc 480-482 km, donc ça, c'est pas pire. La vitesse de recharge rapide passe de 150 à 205, et ça, c'est vraiment pas pire. Donc, à peu près 5 minutes de moins, sa recharge rapide. Et bien là, c'est ça. Puis là, il y a aussi certains groupes d'options qui vont prendre certaines options puis ils vont les mettre de base, là, comme genre, dans le fond, tous les angles morts, la caméra 360 va devenir standard. Mais là, la Tesla Model 3 a quand même baissé de prix puis c'est son compétiteur direct, on ne se le cachera pas. Donc, c'est pas vrai que la Tesla Model 3 avec presque la même autonomie, tu as un autopilote basique de base, tu as une thermopompe de base, tu as un toit ouvrant ou un toit en verre de base. C'est pas vrai que le Polestar 2, les gens vont aller regarder ça, vont faire « Ah, c'est la même autonomie, la même vitesse de recharge, mais c'est 10 000 de plus pour prendre des groupes d'options pour arriver au... » Non, c'est sûr qu'ils vont baisser le prix. Fait que moi, je pense que le Polestar 2, bientôt, on va avoir une baisse de prix. Puis, surtout que c'est un véhicule assemblé en Chine avec des batteries faites par CATL en Chine. Il n'y a pas de problème de chaîne d'approvisionnement sur ce véhicule-là. Ça ne me stresse même pas. Donc, moi, c'est lui que je pense. Gabriel, toi, qu'est-ce que tu en penses? Quel véhicule va baisser? Jeep Grand Cherokee 4XE, sans aucun doute, Alex. Ah ouais, pourquoi? Bon, premièrement, un Jeep Grand Cherokee 4XE, ça coûte 75 000 $. C'est disponible avec absolument aucune subvention. Puis je peux comprendre qu'au milieu de l'année 2022, ça aurait pu faire du sens de vendre ce véhicule-là à ce prix-là. Il y en avait un qui était au salon de Saint-Hyacinthe, qui est allé il y a quelques mois. C'était un modèle Summit Reserve. À l'extérieur, là, c'est tellement beau, le beau cuir brun et tout et tout. Incroyable. 95 000 $. Qui va acheter ça? Combien de Jeep Grand Wagoneer sont à 130 000 sont dans des cours de concessionnaire en ce moment? Gab, je te l'ai montré ce matin. Hein? Il y a 12 000 de rabais sur les Grand Wagoneer en ce moment. Oui, ça, en plus, c'est un Wagoneer, là, c'est le modèle normal de base. Là. Ouais. Fait que, je pense que là, le Grand Cherokee, évidemment, c'est un véhicule, entre guillemets, là, plus accessible. Là, plus, je veux dire, ça répond aux attentes, aux besoins, aux gabarits que cherchent le plus de gens. Là. Fait qu'il est déjà plus en demande, puis le 4XE doit être aussi quand même en demande, quoi qu'il n'y a pas de subvention dessus. Je pense qu'on va voir je pense que ça va être un des rares véhicules électriques qu'on va voir en liquidation avec des rabais dans des cours de concessionnaires. Je pense que le Wrangler 4XE, ça va être moins le cas. D'ailleurs, avant, il était comme relativement accessible. On peut avoir un Rubicon full subvention, c'est plus le cas. C'est le modèle Willis ou le modèle Sahara qui sont disponibles avec les subventions. Fait que je pense que le Wrangler, c'est un peu dans une catégorie à part. Là. Je pense pas qu'il va tomber en super rabais de sitôt. Ça va peut-être arriver, mais plus tard. Mais le Grand Cherokee 4XE, certainement. Puis peut-être qu'il va y avoir des deals. On ne sait jamais avec Chrysler qu'est-ce qui se passe. Ben, Chrysler, c'est les massive discounts, on le dit toujours. Hein? Exactement. Mais parlant pas de massive discount, tu m'as dit tantôt que le prix canadien du Chevrolet Equinox EV1 LT était disponible. C'est vraiment avantageux. Oui, il est sorti, puis là, on va revenir avec Chevrolet Equinox. Ça fait longtemps qu'on en a parlé. Mais ça, c'est GM. Je me souviens, la Chevrolet Cruze, elle avait sorti genre 3 ans avant qu'elle soit sortie. C'est le véhicule, clairement, dont vous avez le plus envie d'entendre parler parce qu'on a un podcast du Chevrolet Equinox qui a plus que 10 000 écoutes. Puis, ce podcast-là, c'est juste nous qui vous... Dans le fond, on met en ligne les discussions qu'on aurait de toute façon. Là. Fait que c'est vraiment... on est vraiment contents. Donc, si vous aimez ce qu'on fait, écrivez-nous-le dans les commentaires. Mettez un petit like et abonnez-vous à la chaîne. Absolument. Puis là, le Chevrolet Equinox, j'étais sur le site puis j'ai regardé une autre information. Puis le prix est là probablement depuis des mois. C'est sûr que je n'ai pas regardé. 37 699 version 1LT.
Puis là, après ça, je vais vous la mettre l'image. Il y a du texte un peu plus bas. Bien, évidemment, la seule version disponible en quantité limitée, on est sur le site canadien, pour l'automne 2024 à 2023, cette année. Ben là, c'est le 2RS, nanana, c'est correct, pour ceux qui ont la liste. Puis au printemps 2024, donc dans 14 mois, oui, vous allez pouvoir vous procurer un LT avec 400 km d'autonomie à 37 699. Donc, si on fait fois les taxes, 1,14975, moins 12 000, si la subvention reste à 12 000, parce qu'ils l'ont baissé de 1 000 ben, on va arriver à 30. On soupçonne. Ça, c'est de la spéculation, Gab, mais je suis sûr que je me trompe pas. Je pense que les deux, on sait que je pense pas que la subvention fédérale va changer. Je pense que la subvention provinciale va encore baisser de 1 000 $. Puis dans le fond, ben, on se ramasserait un véhicule à 31 000 $ si vous faites un chèque. Donc, c'est quand même bien. Mais évidemment, pensez-y. Pensez-y, là. Réfléchissons. C'est mettons, on va être super optimiste. C'est en mars 2024. C'est dans 14 mois. Qu'est-ce qui va arriver dans les 14 prochains mois dans l'univers automobile? Ben, il va arriver plein d'affaires. Fait que dans le fond, mais c'est quand même intéressant parce que tu sais que je suis un fan du RAV4 Prime. Le prix du RAV4 Prime a augmenté malgré qu'il est quand même difficile avec 10 000 $ de subvention. Taxe incluse, là, le prix total de RAV4 Prime après subvention, là, c'est encore plus de 50 000 $. Là, tu peux avoir un véhicule électrique d'un gabarit relativement similaire qui ne sera pas 4x4, il n'y aura pas plein d'affaires, il n'y aura pas la batterie grande autonomie. C'est toujours bien 20 000 $ de moins. Là. C'est moins cher que le prix d'une Bolt actuellement. C'est sûr que ça va être un deal. Puis si la Bolt reste en place, Alex, le prix, là, ça va être... Ça, c'est encore quelque chose qu'on n'a pas de confirmé. Beaucoup de gens spéculent que la Bolt va rester, puis beaucoup de gens spéculent que la Bolt va pas rester. Puis les deux côtés de l'histoire ont des bons arguments. Je ne vais pas me prononcer là-dessus. J'aimerais qu'elle reste. Parce que, tu sais, des voitures d'ancienne génération sur le marché automobile, il y en a plein. Tu sais, la Mitsubishi Mirage, la Nissan Versa, le Ram classique, un excellent exemple. Il n'y a rien de mal à faire une Bolt avec la technologie de 2013, 2014, 2015, mettons. Il n'y a rien de mal à faire ça. Mais faut-tu la vendre comme aux États-Unis, 19 995? Ben, c'est ça, exactement. Ben là, je pense que c'est plus que 19 995, comme 26 000. Mais tu comprends moins le rabais de 7 500 US, tu comprends ce que je veux dire? Je suis d'accord. Il faudrait que cette voiture-là soit vendue maximum 32-33 000 $ canadiens. Là. Maximum, si tu peux la comparer à un véhicule de nouvelle génération. Fait que, ça s'en vient, là, toutes ces choses-là. Je pense qu'il va y avoir vraiment des deals à faire. Donc, si en ce moment, là, vous êtes sur une liste d'attente interminable pour un modèle spécifique comme un ID4, vous ne savez pas quand est-ce que vous allez l'avoir, vous trouvez que c'est plus très avantageux, ben, vous pouvez prendre votre temps puis attendre de voir dans la cour d'un concessionnaire le modèle que vous voulez en stock ou qu'il soit disponible en commande rapide. Là. Vous n'êtes pas attaché à ça. Là. Généralement, surtout quand il y a des dépôts qui sont pris, ils sont remboursables de toute façon. Là. Donc, vous êtes libre de prendre des décisions qui sont les vôtres par rapport à ça, puis d'attendre un petit peu. Je pense qu'il va y avoir des très belles opportunités à faire ça. Puis, juste pour terminer l'histoire, là, juste une petite affaire. Là. J'étais sur mon téléphone tantôt. Et l'autonomie EPA puis NRCan, ça va suivre parce que c'est toujours le même chiffre, du Ioniq 6, grosse batterie, propulsion, est sorti, c'est 581 km. C'est vraiment bon. C'est plus que le Tesla Model 3 Long Range, mais en fait, le Model 3 Long Range, en ce moment, au Canada, n'existe pas. Ça dit disponible en 2023, puis je pense que... Oui, je sais. Ce que je veux dire, c'est que c'est probablement le modèle Highland qui s'en vient. Là, la révision de la Model 3 va peut-être commencer par le modèle Long Range. On verra ce qu'il en sera, mais d'après moi, il va y avoir plus que 580. Ben oui. Mais je vais te dire tout de suite, là, mettons, on est revenu sur le modèle Highland, parce que là, aujourd'hui, c'est un podcast melting pot. Hein? C'est un pot pourri de tout, mais c'est correct. Tant qu'on a du fun, puis tant que vous avez du fun, c'est important. Mais tu sais, en ce moment, à Fremont, en Californie, l'usine 0 de Tesla, la première usine Tesla, ben, il y a beaucoup de construction qui se fait. Ils démolissent une partie de la ligne d'assemblage du modèle 3 en ce moment pour la reconstruire pour, évidemment, des nouveaux équipements, ou peu importe ce qu'ils vont faire, on ne le sait pas. Mais c'est probablement une des raisons aussi pourquoi le modèle LR n'est pas disponible. Il est fait à Fremont, en Californie. Dans le fond, ils ont réduit la production. Puis dans le fond, ils sont en train de mettre l'outillage pour le nouveau modèle qui n'est pas annoncé. On devrait en entendre plus parler le 1er mars quand il va y avoir le gros événement là, qui appelle la journée des investisseurs, là, où c'est qu'ils vont présenter leur plateforme de 3e génération, la plateforme qui va sûrement avoir la nouvelle génération de véhicules Tesla dessus. Mais peu importe, tout ça pour dire que c'est
moi, je trouve que c'est très, très probable qu'il va y avoir le modèle LR, c'est comme le précurseur de la grosse révision du modèle 3. Ouais, puis dans la deuxième moitié de l'année, on va voir les premières livraisons à faible production du Cybertruck aussi qui vont débuter. Fait que, il y a plein d'affaires qui arrivent. Puis je le sais que moi aussi, je suis. Moi, je pourrais dire, j'ai été longtemps morose puis déçu de toutes les listes d'attente, puis c'est compliqué, le prix augmente, puis pourtant, mais à la fin, ce n'est que passager, puis on est des humains, on est très émotifs. Mais ça devrait être correct. Essentiellement, à la fin, si on prend les bonnes décisions et on est calme, évidemment, les gens qui n'ont pas de véhicule actuellement, ils ont besoin d'un véhicule demain matin, je le sais que c'est stressant, là, mais pour les gens qui ont un véhicule fonctionnel dans leur cours, puis qui ne sont pas attachés à changer le véhicule maintenant, ben, je pense qu'être patient, ça va payer. Oui, je pense que c'est le mot d'ordre. Soyez patient. Alexandre, je pense que ça conclut notre épisode de Plus de Millage. Donc, si vous avez des commentaires, puis surtout sur les délais là, de livraison des autos électriques en ce moment, si vous avez fait une commande il y a longtemps, là, puis vous avez eu une update de votre concessionnaire, je serais curieux de savoir c'est quoi le modèle que vous attendez, c'est quoi les délais. Allez nous écrire puis il y a deux modèles qui m'intéressent, là, surtout là, que les Chevrolet Bolt, là, ça roule-tu les livraisons? Parce que dans le fond, je veux dire, c'est comme. Je veux dire, à un moment donné, ils vont-tu genre nous étirer jusqu'à ce qu'il y ait des Equinox, puis ils vont nous transférer nos commandes Equinox? Je le sais pas, mais je suis curieux, ceux qui ont des Chevrolet Bolt en commande. Et aussi des Ioniq 5 et Kia V6. Excellent. On se dit à la prochaine.